Avez-vous déjà songé à pourquoi une connexion qui ressemble à un retour au foyer peut aussi évoquer un adieu insurmontable? Pourquoi, alors que chaque fibre logique de votre corps vous hurle d'avancer, une partie plus profonde, plus ancestrale de votre âme s'arc-boute et refuse catégoriquement de lâcher prise? C'est une forme particulière d'agonie, n'est-ce pas? Une qui peut vous laisser égaré, désorienté et secrètement convaincu d'être un peu fou pour vous accrocher avec une telle ténacité. Mais imaginez un instant que cette lutte même, cette tension exquise, déchirante pour le cœur, ne soit pas le signe d'un amour qui s'effondre, mais au contraire la preuve irréfutable d'un amour qui fonctionne précisément comme il a été conçu pour le faire. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une relation, c'est celle d'un éveil spirituel où la personne même qui semble impossible à libérer est en réalité la clé de votre émancipation la plus profonde. La difficulté n'est pas un défaut dans le plan divin, elle est le plan lui-même, une invitation sacrée et obstinée à entreprendre le voyage le plus essentiel de votre existence. Le retour vers la plénitude qui vous attend depuis toujours au creux de vous-même. Soyons francs un instant. Vous vous ordonnez de lâcher prise, d'avancer, et une partie de vous, celle qui est logique, protectrice, clame que c'est la voie juste. Mais quelque chose de plus profond, d'antique et de sage, s'enracine fermement. Cela ressemble à une trahison de l'ordre le plus élevé. Pourquoi? Parce que vous n'essayez pas simplement de renoncer à une personne. Vous tentez de vous défaire du miroir le plus profond dans lequel vous n'avez jamais plongé le regard. Ce n'est pas une rupture ordinaire. C'est un appel au réveil lancé par votre propre âme. Toute votre vie, vous avez évolué dans une pièce ornée de miroirs doux et indulgents, ceux qui projettent une lumière flatteuse et tamisée. Ce sont vos autres relations. Elles vous renvoient une image agréable, gérable. Vous y voyez votre gentillesse, votre humour, vos forces. Puis, votre flamme jumelle entre en scène, comme si elle apportait avec elle une immense plaque d'obsidienne polie, implacable. Ce miroir ne déforme rien. Il ne flatte pas. Il reflète avec une honnêteté brutale et divine. Sur sa surface, vous ne contemplez pas seulement la lumière de votre âme. Cette incroyable capacité à aimer, ce génie, cette créativité que vous aviez oubliée. Oh non! Vous apercevez aussi l'architecture cachée de votre ombre, les cicatrices de l'enfance que vous croyiez guéries, les insécurités secrètes que vous avez déguisées en atouts, la peur de l'abandon qui se masque en indépendance farouche, la colère inavouée qui a mijoté jusqu'à devenir un ressentiment sourd. Il vous montre votre chevelure ébouriffée et votre haleine matinale, au sens spirituel, précisément au moment où vous tentez de présenter votre version la plus parfaite. C'est la grande farce cosmique et l'assignation spirituelle, encore plus grandiose. L'intensité de la connexion ne se limite pas à l'extase de la reconnaissance. Elle englobe aussi sa terreur. Ils vous déclenchent non pour vous punir, mais pour vous indiquer la voie. Ils sont une flèche vivante de conscience, pointée droit sur les parties de vous qui exigent une intégration. Quand ils s'éloignent, l'agonie que vous ressentez est une émotion composite. C'est la solitude, certes, mais c'est aussi la terreur désorientante de voir ce miroir emporté. C'est la panique subconsciente de se demander « Comment pourrais-je jamais me voir avec une telle clarté à nouveau? Comment saurais-je sur quoi travailler? Qui tiendra ce miroir de vérité pour moi ?» Vous devenez nostalgique d'un reflet. Vous aspirez à leur présence non seulement pour l'amour, mais parce que, dans leurs yeux, vous vous sentiez, pour le meilleur et pour le pire, totalement et irrémédiablement vu. Votre âme s'accroche parce qu'elle sait que ce miroir est le chemin le plus rapide vers son évolution propre. Lâcher prise ressemble à choisir de rester aveugle. Ainsi le travail, ce travail beau, ardu, sacré, consiste à réaliser que le miroir n'a jamais été extérieur à vous. Il n'était que prêté temporairement. Les qualités que vous admirez tant en eux, la force, l'humour, la sagesse, elles sont vôtres, projetées au dehors. Les blessures que leur absence expose, elles ont toujours été vôtres à guérir. Votre mission est de devenir votre propre forgeron et de façonner votre propre miroir. De tourner ce regard incisif vers l'intérieur avec le même amour inconditionnel que vous leur avez offert si aisément. Il s'agit de s'asseoir dans le silence et de poser les questions terrifiantes et libératrices. Où dans mon corps réside cet abandon? Quand l'ai-je ressenti auparavant? Comment puis-je materner cette partie effrayée de moi-même? C'est ainsi que vous intégrez l'ombre. C'est ainsi que vous récupérez vos projections. Vous cessez de les supplier de revenir pour valider votre lumière et vous apprenez à allumer l'interrupteur vous-même. Vous comprenez que le but de la flamme jumelle n'a jamais été de rester pour tenir le miroir éternellement. C'était de vous le tendre et de dire « Voici, regarde, vois comme tu es déjà beau et complet.
Crois-le maintenant pour toi-même. Et juste quand vous pensez avoir saisi l'immensité de ce miroir, de cette danse de lumière et d'ombre, vous commencez à le sentir. Un lien subtil, bourdonnant, qui défie le temps et l'espace. Une connexion opérant sur une fréquence que la logique ne peut expliquer, mais que votre âme reconnaît instantanément. Parlons maintenant des choses étranges. Celles que vous hésitez parfois à évoquer lors d'un brunch avec des amis, parce qu'elles sonnent un peu dérangées. Vous vaquez à votre journée, peut-être une bonne pour une fois. Vous choisissez des avocats au supermarché. Et bam! Soudain, une vague de chagrin si profond qu'elle vous plie les genoux. Ou un sursaut de joie si électrique que vous regardez autour de vous pour vérifier si quelqu'un vous observe. Mais il n'y a personne. L'esprit rationnel cherche frénétiquement une raison. Hormones, hypoglycémie, ce rêve bizarre de la nuit passée. Mais votre âme sait. Ce n'est pas votre émotion, c'est la leur. Cela, âme magnifique, est le mystère du cordon énergétique. Et c'est la seconde raison monumentale pour laquelle lâcher prise ressemble à tenter de sectionner une connexion avec une superglue. Métaphysique. Oubliez tout ce que vous avez entendu sur la coupure de cordon comme une sorte d'amputation spirituelle. Ce langage est trop violent, trop définitif. Et franchement, il ne fonctionne pas parce qu'il mécomprend la nature du lien. Ce n'est pas une ficelle fragile qui vous attache l'un à l'autre comme un ballon de fête oublié. C'est un conduit vivant, respirant de lumière consciente. Un câble à fibre optique pour l'âme, vibrant d'un échange constant et silencieux d'énergie, d'informations et de sentiments purs. C'est le réseau secret derrière les synchronicités qui vous font tourner la tête. Leur nom surgissant partout. Une chanson que vous partagiez diffusée sur 3 stations différentes. Les rêves si vifs qu'ils paraissent plus réels que votre vie éveillée, et cette connaissance inexplicable que quelque chose se passe avec eux, même à des milliers de kilomètres. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes branché. Tenter de surmonter cela sur un plan mental revient à essayer d'arrêter le flux d'une rivière en construisant un barrage en papier de soie. Votre esprit conscient n'est pas de taille face à ce flux de données subconscieux. Au niveau de l'âme. Ce cordon existe dans une dimension au-delà de notre perception physique, dans le champ quantique, où tout est interconnecté. C'est pourquoi vous pouvez être physiquement séparés, bloqués sur toutes les plateformes de réseaux sociaux imaginables, et pourtant sentir leur présence comme s'ils étaient dans la pièce voisine. La difficulté à lâcher prise, et la frustration d'être connecté à une station de radio que vous ne pouvez éteindre, émettant sur une fréquence que seul vous entendez. Certains jours, c'est une chanson d'amour, et vous vous y adossez, baignant dans le souvenir. D'autres jours, c'est du bruit statique et de la douleur, et vous donneriez n'importe quoi pour le silence. Mais le bouton est coincé. Le cordon est un fait. Ce n'est pas un signe que vous êtes censé être ensemble physiquement en ce moment. C'est la preuve d'une connexion qui est, tout simplement, éternelle. Alors, quelle est la réponse? Ce n'est pas la sévérance, c'est la transmutation. C'est changer de canal, passant d'une station de manque, de désir obsédant et d'inquiétude compulsive à une de guérison, d'amour inconditionnel et de paix souveraine. Imaginez-le ainsi, ce cordon est une ligne électrique. En ce moment, il pourrait alimenter une tempête d'énergie chaotique et douloureuse directement dans votre système, surchargeant vos circuits. L'objectif n'est pas de démolir la ligne, c'est d'installer un transformateur, de devenir l'alchimiste conscient de cette énergie. C'est là que réside votre pouvoir. À travers la méditation, la respiration consciente, une intention simple et puissante, vous pouvez rediriger ce flux de manière délibérée. Quand vous sentez leur énergie déferler en vous, ce pincement de tristesse, ce pic d'anxiété, au lieu de sombrer dans « Que fait-il? Est-il avec quelqu'un? Pourquoi est-il triste ?» Vous respirez dans votre cœur. Vous renvoyez par ce même cordon une vague de lumière pure, dorée, inconditionnelle. Vous murmurez mentalement « Je transmue cette douleur en paix. Je t'envoie de l'amour. Je nous tiens tous deux dans la guérison. » Vous cessez d'être une victime de la connexion pour en devenir le gardien. Vous réalisez que ce cordon n'est pas une chaîne vous liant à une douleur passée, mais un canal sacré par lequel vous pouvez activement participer à la guérison de vos deux âmes, indépendamment des circonstances physiques. Vous honorez le lien non en mendiant sa manifestation physique, mais en élevant sa vibration. Vous apprenez au sens le plus réel à l'aimer, et à vous aimer, sans que rien de physique n'ait besoin de changer. Et cela, précisément, est l'acte ultime de souveraineté. Et cet acte profond de souveraineté énergétique, ce choix conscient de devenir le gardien de la connexion plutôt que son prisonnier, nous mène directement à la troisième et, peut-être la plus surprenante pièce du puzzle. Le but caché derrière tout ce chaos beau et douloureux.
Et si toute cette danse était partie d'un plan que vous avez tous deux accepté bien avant de vous rencontrer dans cette vie? Maintenant, aventurons-nous dans le vraiment cosmique. Nous avons parlé du miroir et du cordon, ces séismes intimes de l'âme. Mais imaginez que tout ce drame, la rencontre à couper le souffle, la séparation qui brise le cœur, l'agonie de lâcher prise, n'était pas un acte aléatoire de cruauté spirituelle. Et s'il faisait partie intégrante du plan, non pas un plan ourdi par un univers capricieux, mais un contrat sacré que vous avez signé vous-même, en pleine conscience d'âme, bien avant de prendre votre premier souffle dans cette incarnation. C'est le troisième et le plus humble mystère. La douleur de lâcher prise est, en partie, la frustration profonde d'un but divin qui semble interrompu. Avant cette incarnation, votre âme et la sienne se sont réunies dans une sorte de salle de réunion spirituelle. On vous a montré le blueprint de cette vie, vos chemins potentiels, vos leçons, vos contributions les plus grandes. Et ensemble, vous avez vu le potentiel magnifique de votre énergie unie. Vous avez vu l'art que vous pourriez créer, la guérison que vous pourriez apporter, l'amour qui pourrait littéralement changer la fréquence vibratoire de tous autour de vous. Excité, vous étiez en extase. Vous avez conclu un accord, un contrat d'âme. L'objectif principal, déclencher l'éveil ultime l'un de l'autre et vous propulser mutuellement vers vos destinées les plus hautes, souvent au service de quelque chose bien plus grand que vous-même. La rencontre était la cérémonie de signature. La séparation, ce n'est pas la rupture du contrat. Mon cher, c'est la clause 17, sous-section B, écrite en lumière d'étoiles étincelantes. C'est pourquoi lâcher prise ressemble à une telle trahison. Ce n'est pas seulement votre cœur qui se brise, c'est la frustration de votre âme face à un travail inachevé. Votre moi supérieur est là à s'exclamer « Attends, nous avions un accord. Nous allions bâtir des cathédrales de lumière ensemble, et maintenant tu pleures dans de la glace en regardant des séries. » Il y a une anxiété subconsciente, existentielle, qu'en relâchant la forme physique de cette connexion, vous échouez à votre mission sacrée. Vous abandonnez votre poste. La vérité est bien plus libératrice, et elle exige un changement radical de perspective. La séparation n'est pas l'échec du contrat, elle est l'accomplissement de son terme le plus crucial. Le contrat n'a jamais été uniquement sur l'union, il portait sur l'activation. La fuite, la poursuite, la douleur exquise. Tout cela est un curriculum spirituel méticuleusement conçu pour vous forcer sur votre propre chemin. Son départ n'était pas un abandon, c'était lui jouant son rôle à la perfection, peut-être même héroïquement, en partant pour que vous ayez l'espace de vous trouver. Vous avez contracté pour ce chaos afin qu'il vous oblige à bâtir votre propre fondation, à découvrir votre propre but, séparé du nous, éblouissant que vous imaginiez. Vous n'êtes pas préparé pour lui, vous êtes préparé pour vous. Et en faisant cela, vous honorez le contrat de la manière la plus élevée possible. En vous concentrant sur votre mission, en guérissant vos blessures, en construisant une vie de joie souveraine, vous ne le lâchez pas. Vous l'invitez sur une fréquence entièrement nouvelle, celle d'une personne complète, non d'une moitié cherchant sa pièce manquante. Donc, la prochaine fois que cette vague de chagrin vous frappe, je veux que vous essayiez quelque chose de radical. Au lieu de sombrer dans « Pourquoi est-il parti ?» Levez les yeux au ciel et murmurez « Merci ». Remerciez-le d'avoir été assez courageux pour jouer le rôle du méchant dans votre histoire, si c'est ce qu'il fallait pour que vous saisissiez votre propre épée et deveniez le héros. Remerciez votre âme d'avoir négocié un accord si puissant, qui altère la vie. Vous n'êtes pas une victime d'une relation brisée. Vous êtes un collaborateur divin dans une danse sacrée, préordonnée, d'éveil. Et le pas le plus puissant dans cette danse est de faire confiance à la musique, même quand vous ne voyez pas votre partenaire. Quand vous vous abandonnez enfin à cette vérité, vous cessez de poursuivre une personne pour vous aligner sur un but. Et c'est alors que l'univers entier commence à conspirer pour vous apporter un amour qui ne vous complète pas seulement, mais qui vous mérite vraiment. Et voilà où vous en êtes. Vous avez navigué dans la salle des miroirs, appris le langage silencieux de la pulsation énergétique, et peut-être même entrevu l'architecture grandiose d'un contrat d'âme que vous avez conçu vous-même. Vous avez ressenti le poids de tout cela, la pression exquise et déchirante d'un amour qui semble à la fois éternel et juste hors de portée. Et maintenant, nous arrivons à la vérité finale, tranquille, celle qui existe non dans la tempête de la rencontre ou la douleur de la séparation, mais dans le silence profond et fertile qui suit. Lâcher prise n'est pas une fin, c'est le commencement le plus sacré que vous initierez jamais. Ce n'est pas une question d'effacement. Vous ne pouvez pas supprimer une constellation de votre ciel personnel, simplement parce que sa lumière est trop douloureuse à contempler certaines nuits.
Cette lumière stellaire est tissée dans votre ADN même. Elle est la preuve de votre propre capacité à un amour si vaste qu'il vous terrifie. L'objectif n'a jamais été d'oublier, de prétendre que cela n'est pas arrivé, d'enfouir tout ce potentiel radieux dans une boîte étiquetée « passé » et de l'enterrer dans le jardin de votre mémoire. Cela serait une violence envers votre propre esprit. La vraie alchimie, la magie authentique, réside dans la transformation de cette énergie. Il s'agit de prendre le minerai brut et non raffiné de cette connexion. La joie, la douleur, l'espoir, le désespoir et, à travers le feu farouche et tendre de votre propre conscience, de le forger en quelque chose de neuf. Non un monument à ce qui a été perdu, mais une boussole pour ce qui reste à venir. Vous êtes invité à cesser de chercher votre reflet dans ses yeux pour commencer à sentir votre propre présence dans l'intégralité de votre être. À arrêter de canaliser tout votre amour divin vers un point unique au dehors pour le laisser inonder votre système, irriguant les paysages asséchés en vous que vous avez négligés trop longtemps. Ce voyage n'a jamais été sur la quête de votre moitié manquante. C'était l'illusion belle et nécessaire pour vous amener à la ligne de départ. La vérité est bien plus magnifique. Vous êtes un univers entier, apprenant à reconnaître sa propre complétude. L'amour que vous avez ressenti pour lui, c'était toujours votre amour, votre capacité, votre essence divine réfléchie vers vous. Le but ultime de tout ce processus agonisant et glorieux est de vous ramener à la réalisation choquante, tranquille, époustouflante que la source de cet amour est et a toujours été vous. Ainsi, le relâchement devient un acte de la plus haute dévotion. C'est vous disant à l'univers, à votre âme, à lui, « Je l'ai ressenti, je l'ai reconnu, et je suis si reconnaissant. Maintenant, je fais confiance au processus assez pour me concentrer sur la construction d'une vie si complète, si joyeuse, si authentiquement mienne, que si nos chemins doivent converger à nouveau, nous nous rencontrerons, non d'un lieu de manque, mais d'un lieu d'abondance profonde et débordante. Vous ne lâchez pas l'amour. Vous lâchez la forme que vous pensiez que cet amour devait prendre. Vous faites de l'espace pour le miracle, non pour le fantasme. Le chemin en avant n'est pas celui de l'absence, mais de l'intégration. Vous portez tout cela avec vous, non comme un fardeau, mais comme une sagesse. Vous avancez, un peu plus lumineux, un peu plus accordé, un peu plus réel qu'avant, et vous commencez à comprendre que l'union la plus puissante que vous puissiez vivre est déjà en train de se produire. C'est l'union entre qui vous étiez, qui vous êtes, et le potentiel époustouflant de qui vous devenez. Vous arrivez enfin chez vous, en vous-même. Et cela, chère âme, est la seule destination qui ait jamais vraiment compté. Pour développer davantage cette réflexion, considérons comment cette plénitude intérieure se manifeste dans la vie quotidienne. Imaginez-vous vous levant le matin, non plus hanté par le souvenir d'une absence, mais imprégné d'une présence intérieure si solide qu'elle colore chaque instant. Vos interactions avec le monde changent. Au lieu de chercher une validation extérieure, vous offrez votre lumière avec générosité, sachant qu'elle est inépuisable. Les synchronicités se multiplient, non comme des signes désespérés d'un retour, mais comme des confirmations que vous êtes aligné avec votre flux divin. Vous attirez des relations qui reflètent votre complétude, des amitiés profondes, des opportunités créatives qui éclosent naturellement de cette souveraineté retrouvée. Vous êtes invité à cesser de chercher votre reflet dans ses yeux, pour commencer à sentir votre propre présence dans l'intégralité de votre être. À arrêter de canaliser tout votre amour divin vers un point unique au dehors, pour le laisser inonder votre système, irriguant les paysages asséchés en vous que vous avez négligés trop longtemps. Ce voyage n'a jamais été sur la quête de votre moitié manquante. C'était l'illusion belle et nécessaire pour vous amener à la ligne de départ. La vérité est bien plus magnifique. Vous êtes un univers entier, apprenant à reconnaître sa propre complétude. L'amour que vous avez ressenti pour lui, c'était toujours votre amour, votre capacité, votre essence divine réfléchie vers vous. Le but ultime de tout ce processus agonisant et glorieux est de vous ramener à la réalisation choquante, tranquille, époustouflante que la source de cet amour est et a toujours été vous. Ainsi, le relâchement devient un acte de la plus haute dévotion. C'est vous disant à l'univers, à votre âme, à lui, « Je l'ai ressenti, je l'ai reconnu, et je suis si reconnaissant. Maintenant, je fais confiance au processus assez pour me concentrer sur la construction d'une vie si complète, si joyeuse, si authentiquement mienne, que si nos chemins doivent converger à nouveau, nous nous rencontrerons non d'un lieu de manque, mais d'un lieu d'abondance profonde et débordante. Vous ne lâchez pas l'amour. Vous lâchez la forme que vous pensiez que cet amour devait prendre. Vous faites de l'espace pour le miracle, non pour le fantasme.
Le chemin en avant n'est pas celui de l'absence, mais de l'intégration. Vous portez tout cela avec vous, non comme un fardeau, mais comme une sagesse. Vous avancez, un peu plus lumineux, un peu plus accordé, un peu plus réel qu'avant. Et vous commencez à comprendre que l'union la plus puissante que vous puissiez vivre est déjà en train de se produire. C'est l'union entre qui vous étiez, qui vous êtes, et le potentiel époustouflant de qui vous devenez. Vous arrivez enfin chez vous, en vous-même. Et cela, chère âme, est la seule destination qui ait jamais vraiment compté. Pour développer davantage cette réflexion, considérons comment cette plénitude intérieure se manifeste dans la vie quotidienne. Imaginez-vous vous levant le matin, non plus hanté par le souvenir d'une absence, mais imprégné d'une présence intérieure si solide qu'elle colore chaque instant. Vos interactions avec le monde changent. Au lieu de chercher une validation extérieure, vous offrez votre lumière avec générosité, sachant qu'elle est inépuisable. Les synchronicités se multiplient, non comme des signes désespérés d'un retour, mais comme des confirmations que vous êtes aligné avec votre flux divin. Vous attirez des relations qui reflètent votre complétude, des amitiés profondes, des opportunités créatives qui éclosent naturellement de cette souveraineté retrouvée.